Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le marteau qui ira avec l'équerre et la scie de nos jouets en bois. Alors j'ai deux chutes de bois, donc il y en a une dans laquelle je vais lameller la tête du marteau et l'autre dans laquelle ici je vais juste l'affiner un peu et ce sera la poignée. Donc on va commencer par la tête. Pour la tête, je vais mesurer à peu près la taille que je voulais autour du manche. Et puis j'ai coupé deux bouts de la même taille, donc j'ai utilisé le premier pour reporter la taille, pour avoir deux bouts identiques. Une fois que c'est fait, j'ai raboté un côté de chacun de ces bouts pour pouvoir par la suite les coller de manière propre. Et très rapidement, on va passer à la mesure, au marquage de la forme en V que le manche fait. Donc là c'est facile, on utilise le manche. Et il n'y a plus qu'à tracer au couteau pour avoir des bordures bien nettes. Là, j'ai utilisé un trusquin pour avoir la moitié de la profondeur. En fait, pour que ma profondeur soit la moitié de l'épaisseur du manche. Et après, il n'y a plus qu'à couper comme d'habitude finalement. On enlève le petit bord au ciseau. Et après, on y va à la scie tranquillement. Ça se fait très bien. Voilà, on enlève l'excès au ciseau. Et au final, j'aime bien mettre la pièce dans la presse et travailler à plat pour enlever les dernières... les derniers bouts qui sont pas plats, quoi, pour faire le fond bien lisse. Voilà, c'est super facile, mais il faut des ciseaux bien aiguisés. Voilà, et on peut voir que ça va parfaitement avec le manche. Après, plutôt que de remesurer à partir du manche, j'ai utilisé la première pièce pour marquer la seconde. Et ensuite, le processus est exactement le même. Du coup, là, on va aller un peu vite. On fait le petit mur pour la scie. Ensuite, on coupe. Et on est vide au ciseau. Voilà, c'est l'heure de coller. Donc, faut pas hésiter à mettre de la colle. Faut pas en mettre trop non plus, mais bon. Voilà. Magie, c'est fini, c'est sec, c'est collé. Maintenant, on nettoie l'intérieur. On rabote pour que les deux planches soient bien de même niveau. Et là, on rabote le bout et vous allez voir, grave erreur. Voilà, j'ai cassé le bout du marteau. Ce que j'aurais dû faire, c'était d'abord de faire un chanfrein sur les bords pour après raboter. Voilà, pas de bol. C'est comme ça, il faut accepter ses erreurs. Là, rien de bien important finalement, juste faire que le bord soit propre. Et là, on peut passer au manche. Pour le manche, c'est simple, je l'ai mis dedans, il était un peu trop épais, donc on rabote un peu. Et on rabote jusqu'à que ça rentre parfaitement à la profondeur souhaitée, moins un petit peu, donc comme ça à peu près, vous pouvez voir. Ensuite, j'ai coupé le bout, le petit bout superflu que j'avais au-dessus.
La petite astuce, si vous voulez mettre quelque chose dans votre presse et que c'est pas droit, vous pouvez utiliser un petit coin comme ça. Voilà, et pour finir, là j'ai bavure les bords. Et je fais un petit chanfrein tout autour pour pas qu'on se fasse mal en l'utilisant. Et que ce soit plus agréable même à regarder. Voilà, donc ça va assez vite, hein, ça se fait à la main. Pour finir, il reste à faire la forme de la poignée pour éviter que ce soit trop dur dans la main quand on s'en sert. Du coup, arrondir les deux côtés, enfin les quatre côtés finalement, les quatre arêtes. Et ça, j'ai fait au ciseau. C'est peut-être pas la meilleure méthode. Je pense qu'à la Vastring, ça marcherait mieux, mais j'ai des ciseaux et ça marche bien, donc j'ai fait comme ça. Et voilà, vous pouvez voir que le petit marteau est terminé. Et là, la petite comparaison avec le gros marteau, du coup, pour vous donner une idée de la taille. La finition, comme d'habitude, j'utilise l'huile. On a un peu avancé la dernière fois dans les commentaires. On pense que c'est quelque chose à base d'huile de graines de lin. Voilà. Mais bon, je sais toujours pas exactement quelle huile c'est. Pour finir, faites attention si vous avez votre appareil photo sur votre établi, parce que ça tombe. Voilà. Bon, là j'ai eu de la chance, j'ai eu des bons réflexes, mais ça n'arrivera pas toujours. Merci et à bientôt!